Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet terrarium, on part sur un Reptoterra taille M76 par 30 par 30. L'objectif, créer un terrarium inspiré des forêts sèches de Madagascar pour accueillir une nouvelle espèce de gecko. Et là, je vous en dis pas plus, je vous spoil pas les amis, vous verrez dans les prochaines vidéos. Pour le décor, j'ai choisi de la mousse expansive noire et de l'écorce qu'un ami m'a ramené directement des forêts corses. Merci Quentin. Une fois la mousse expansive bien sèche, je taille le décor pour lui donner la forme et la structure que j'ai en tête. Une fois mon décor sculpté, j'applique du silicone d'aquarium sur toute la mousse expansive. J'étale tout avec un pinceau et je viens saupoudrer l'ensemble avec des fibres de coco pour donner un aspect beaucoup plus naturel. J'ai réalisé un mélange composé d'environ 60% de sable Sensibar de chez JBL, 30% d'Excavator et 10% de fibres de coco. J'ai ensuite humidifié le mélange progressivement jusqu'à obtenir une texture légèrement compacte. L'objectif, c'est d'avoir un sol naturel et stable qui permet au gecko de creuser de petites galeries sans que tout s'effondre. Une fois le substrat installé, j'ai ajouté une magnifique racine de mangrove pour structurer le terrarium. J'ai aussi disposé plusieurs cachettes avec des morceaux d'écorce. Elles vont créer des petites zones plus humides. Ces zones seront utiles pour les détritivores, comme les cloportes, les colomboles, et permettront aussi au gecko de choisir entre les endroits plus secs ou plus humides. Pour la végétation, on va choisir des plantes adaptées à un environnement plutôt sec. J'ai utilisé la Sansevieria cylindrica, une plante très résistante qui supporte très bien les conditions sèches, et aussi des aortia, des petites succulentes qui demandent très peu d'eau et qui s'intègrent parfaitement dans ce type de décor. Pour habiller le décor vertical, il nous faut des plantes épiphytes, les Tillandsia. Il y en a de toutes sortes, et on peut vraiment les fixer comme on veut avec de la colle d'aquarium. Et pour la disposition, laissez simplement votre créativité s'exprimer. J'ajoute quelques détritivores, les futurs agents nettoyeurs du terrarium, ainsi qu'un peu de sphaigne sous les écorces pour créer un environnement humide. Et pour finir, une litière de feuilles suivie de quelques petits morceaux de bois pour ainsi reproduire le biotope naturel. Je vous laisse avec le résultat final. Pour tout ce qui est matériel, chauffage, éclairage, ventilation, ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le rendez-vous avec le nouveau reptile.